J'étais un enfant terrible. Un enfant terrible, un enfant très dur. Mais Kurt Gerstein a dit un jour qu'un enfant terrible était un enfant terriblement malheureux. Alors j'étais un enfant très dur, j'étais un enfant solitaire. J'ai pratiquement passé toute mon enfance seul, de pension en pension, d'école en école, où j'étais successivement renvoyé pour indiscipline. Et puis j'ai vécu seul parce que mes parents étaient divorcés. Lorsque j'avais 4 ans, chacun de son côté a refait sa vie, chacun a eu des enfants. Donc j'étais ce qu'on appelle un enfant de l'amour, de la première rencontre de mon père et ma mère qui se sont séparés. Et je suis resté toujours fractionné au milieu de ces deux couples. Donc j'ai vécu mon enfance seul et j'ai vécu toute ma vie seul. Et puis à 17 ans, comme j'en avais assez d'être ballotté à gauche, à droite, j'ai décidé de partir à l'aventure et je me suis engagé dans l'armée. Et je suis parti pour 5 ans. 5 ans à la guerre en Indochine, voilà. Et après avoir passé mon enfance tout seul. Mais c'est un désavantage sur le moment et c'est un avantage pour la suite. C'est-à-dire c'est une formation tout à fait particulière, mais c'est l'école de la vie, c'est l'école la plus... Monsieur Delon, bienvenue en Grèce, à Athènes, sur notre plateau. Nous sommes tous très honorés de votre présence. L'accueil d'un star d'une pareille rayonnance est un événement exceptionnel. Alors, on a plein de questions pour vous, et moi, je commence tout de suite. Qu'est-ce que vous connaissez de la Grèce? Est-ce que vous connaissez quelque chose? Ah, je ne connais pas grand-chose. Je peux vous dire quand même que la Grèce a une importance dans ma carrière, puisque ma première mère cinématographique était grecque. Laquelle? Elle s'appelait Katina Paxinou. Ah, Katina Paxinou. Dans un film que j'ai fait qui s'appelait Rocco et ses frères, et elle était ma mère, elle était grecque, donc je m'en souviens très bien. J'ai un très très grand souvenir de Katina, qui était, on disait aussi la Paxinou, comme on dit, la Mercury ou la Signoret, ou la Papasse. Et elle était, donc j'ai un grand souvenir d'elle parce que c'était une actrice exceptionnelle, magnifique. Elle m'avait invité avec Visconti à Épidore, où nous étions venus ici voir le festival. Où elle Alors jouait... vous savez le théâtre de l'Épidore? Oui, je connais le théâtre d'Épidore. Et son mari, dont je ne me souviens plus le nom, qui est mort. Alexis Minotis. Minotis, qui est mort maintenant, qui la mettait en scène à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai découvert la Grèce. J'ai découvert la Grèce par Minotis, par Paxinou et par Visconti. Donc c'est un souvenir assez inoubliable. Mama. Rocco, darling boy. Oh, how much you've grown. You're a big boy, my son. Oh, what heaven, I was just making up your... I killed her. No! I killed her. My boy. Simon, my son. Ma. Ma. It was jealousy. No, Ma, no. He did it because he was jealous. He went out of his mind. Et quand vous étiez jeune, dès le début, au cinéma, vous pouvez imaginer l'image de Delon comme ça? Non, d'abord parce que je ne savais pas ce qui m'attendait, je ne savais pas l'essor qu'allait prendre ma carrière, et puis j'étais pas préparé, non, je ne pouvais pas imaginer du tout, mais après les choses vont vite. Si vous avez l'intelligence professionnelle, vous comprenez très vite, et puis après vous faites à toutes les choses, vous adaptez à toutes les choses. Mais je ne pouvais pas l'imaginer. Ce que je savais dans ma vie, je ne savais jamais ce que j'allais faire, mais ce que je savais, c'est que je réussirais ce que je ferais, parce que j'avais la volonté et l'envie d'être le premier. Et j'aurais été vendeur de journaux, mais je voulais être le meilleur vendeur de journaux. J'aurais été cireur de chaussures, mais je voulais être le meilleur cireur de chaussures. Perfectionniste. Perfectionniste jusqu'au bout des lèvres, jusqu'au bout des doigts. Ça, je voulais. Je savais que quoi que je ferais, je serais le meilleur. Je serais un top. Et quand j'ai fait ce métier, j'ai commencé, j'ai dit je veux être un top et je serai un top. La liste de célébrités avec qui vous avez travaillé est longue. Y aurait-il cependant quelqu'un dont vous aimeriez faire une mention particulière? Non, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de gens exceptionnels, que ce soit comme acteur, comme metteur en scène, comme actrice. Il y a eu des gens fascinants, des gens, mais mentions particulières, non, pas spécialement. Pourquoi? Parce que je le ferais obligatoirement au détriment d'une autre. Et j'ai rencontré beaucoup de gens fascinants, oui. Mais vous pouvez me parler de gens si vous voulez, vous pouvez me dire des noms si ça vous fait plaisir, il n'y a pas de problème.
D'abord, Borsalino, quoi d'autre? Que vous est-il resté de Borsalino ainsi que de votre collaboration avec Jean-Paul Belmondo? Borsalino, c'est une des pages les plus importantes de ma carrière, parce qu'à plusieurs titres, ça a été mon premier film important en tant que producteur, et ça a été ma première rencontre avec Jean-Paul Belmondo. C'est un film, comme vous le savez, qui remonte aux années 70, puisque nous l'avons tourné en 1969, juste après La piscine de Jacques Deray. Et c'est un film qui m'a demandé énormément de temps à préparer, parce que c'est un film très long, très lourd, très riche, très cher. Et puis surtout parce qu'il fallait que l'histoire soit à la fois intéressante pour l'audience française, internationale, et à la fois adaptée pour les deux personnalités qui étaient celles de Jean-Paul Belmondo et la mienne, les deux caractères, les deux tempéraments, les deux forces, les deux façons de jouer. Et donc ça demandait beaucoup de travail. J'ai d'abord cherché l'équipe technique, à réunir l'équipe technique, la mise en scène, les auteurs, qui sont des auteurs parmi les plus brillants français de l'époque. Et puis nous avons tourné ce film en 1969, qui est sorti en 1970 à Paris et qui a eu un énorme succès, tant national qu'international, que sur le plan mondial. Alors pour moi, c'est une page importante parce que ça a été ma première super production. Je suis devenu producteur en 1964 avec un film qui s'appelait L'Insoumis, qui a été un échec total. Il m'a fallu 5 ans pour m'en remettre et 5 ans après, j'ai produit Borsalino. Borsalino est né d'une idée de moi. J'ai eu envie de faire cette rencontre avec Jean-Paul, j'ai eu envie de faire cette espèce de mano à mano. Et j'ai donc cherché un sujet que j'ai trouvé dans une idée originale d'un livre qui s'appelait Bandit à Marseille, écrit par Eugène Sacomano. Et de là, nous sommes partis et nous avons développé une histoire, développé un scénario, une adaptation pour faire ce film. Alors vous m'avez demandé quels souvenirs m'en restent, les souvenirs les plus fabuleux, parce que c'est une époque extraordinaire d'abord, les années 70. Ensuite, parce que le film a été réussi sur tous les plans, donc c'est un sujet tout à fait positif. Et puis après, à la suite de ça, j'ai voulu faire la suite de Borsalino, qui s'est appelée d'ailleurs Borsalino & Co, que j'ai fait, et que j'ai fait sans Jean-Paul, parce que malheureusement, dans la première histoire, comme vous le savez, il était mort, donc je ne pouvais pas le faire ressusciter, et j'ai fait l'histoire sans lui après. Always new. One in each pocket. I found it amusing, but not tonight. You always knew. Luck doesn't exist, partner. Didn't I just say it? Luck doesn't exist, partner. Bonsoir. Cette collaboration avec Jean-Paul Belmondo réussie n'a pas été renouvelée, malgré le succès retentissant du film. Pourquoi ça? C'était par hasard? Je vous ai déjà répondu à ça. Hein? Je vous ai déjà répondu parce que dans le premier film, il mourait. Donc dès l'instant où il était mort, pas la suite et après. Film. Parce que ça ne s'est pas trouvé, parce que chacun est parti de son côté, a fait sa carrière. Ce n'est pas arrivé.
Non, ça ne s'est pas trouvé, peut-être parce que les scénaristes français manquent d'idées, et qu'ils n'ont pas eu l'idée, après ce succès, de refaire un film ensemble. Et puis parce que c'est très difficile lorsque deux personnalités comme lui et moi mènent une carrière, je veux dire, parallèlement, de se retrouver comme ça constamment. D'abord parce que je crois que ça lasserait le public. C'est une chose qu'on fait une fois ou deux. Et si on l'a fait une deuxième fois, on l'a fait peut-être 20 ans après. Alors peut-être qu'on peut encore la faire maintenant. Mais vous n'auriez pas d'objection pour une nouvelle collaboration avec Non, pas du tout. C'est une question de sujet. Ça se fera peut-être, ça se fera sûrement. Mais pourquoi pas? Pourriez-vous nous dire si, à votre connaissance, le film est arrivé à la première place de préférence des spectateurs, comme cela a été le cas en Grèce? Parce que ce film est un film bien aimé en Grèce. Même aujourd'hui, le public parle de ce film. Oui, il a eu un succès mondial, je vous l'ai dit. En Grèce, je ne le savais pas, je suis ravi de l'apprendre et je suis ravi de le découvrir. Je pense qu'il a eu un succès en Grèce parce que d'abord la Grèce aime beaucoup la France, aime beaucoup les Français. Et je crois qu'à l'époque déjà, j'étais assez apprécié et connu en Grèce. Je m'en souviens bien. Et il a eu un succès parce que c'était une belle histoire, parce que c'était un film bon, et simplement parce que je crois qu'on faisait rêver les gens. C'était une histoire à la fois gaie, à la fois légère, avec un peu de violence, avec un peu d'aventure, avec des personnages bien découpés, bien dessinés, bien truculents, et je crois que c'est ça qui plaît aux gens. C'est quand, vous savez, le cinéma, notre métier à nous, c'est de faire rêver les gens, c'est de leur faire oublier leurs soucis quotidiens avec du spectacle. C'est pas de les concerner, c'est pas de les faire penser, de les faire se pencher sur des problèmes, c'est de les détendre, c'est de les faire rire ou de les faire pleurer. C'est notre propos, c'est notre métier, on cherche rien d'autre, faire plaisir, faire du bien. Et je crois que ce film a fait du bien. Parlons professionnellement maintenant. Quel est le metteur en scène qui aura le plus marqué votre carrière? J'ai la chance d'avoir rencontré des metteurs en scène exceptionnels, au moins au nombre de 3 ou de 4. Je ne peux pas dire un, parce que je le dirais au détriment des autres. Mais je vous dirais 3 exceptionnels que j'ai rencontrés et qui ont compté dans ma vie et qui ont compté dans ma carrière. Sur un plan professionnel, il y a Visconti, il y a Clément et il y a Joseph Losey. Et puis je dirais aussi Jean-Pierre Melville. Okay? Donc ces 4-là sont 4 metteurs en scène différents, par leur talent, par leur génie, par ce qu'ils m'ont donné, par ce qu'ils m'ont apporté. Des êtres tout à fait exceptionnels. Puis sur un plan personnel, je garderai peut-être pour moi dans mon cœur celui des 4 qui a été le plus important. Mais professionnellement, je les associe ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez travaillé avec des actrices merveilleuses, inoubliables. Laquelle d'entre elles pourriez-vous considérer comme quelqu'un qui vous aura marqué? Mais ça, vous m'avez déjà posé la question. Non, c'était pour la célébrité. Ah, c'était pour la célébrité. Beaucoup d'actrices m'ont marqué, je veux dire, mais il y en a qui m'ont marqué professionnellement, il y en a qui m'ont marqué personnellement, mais vous pouvez... Pardon, professionnellement. Professionnellement, des femmes comme Simone Signoret, comme Jane Fonda, comme Shirley MacLaine, des actrices superbes, magnifiques. Et quel était l'élément qui les différencie des autres? Un certain élément. Il y avait à ces femmes qui les différencient des autres. Vous savez, une actrice, avant tout, comme un acteur, c'est d'abord une question de personnalité. Alors, ce qui les différencie des autres qui sont moins fameuses ou moins bonnes ou moins fascinantes, question de personnalité. Parce que toutes les femmes que je vous ai citées sont des femmes qui avaient une personnalité très forte. La Signoret, on dit la Signoret comme on peut dire la Mercouri. C'est pareil, avant d'être une actrice, c'est d'abord des femmes. Et sont des femmes exceptionnelles, et c'est parce que ce sont des femmes exceptionnelles qu'elles deviennent des actrices exceptionnelles. Sur Catherine Deneuve. Écoutez, Parce que nous avons eu Catherine Deneuve à Athènes. C'est pourquoi. C'est la seule avec qui je n'ai pas vraiment beaucoup travaillé. C'est dommage, je le regrette d'ailleurs. J'ai fait un film avec elle qui, je crois, n'est pas venu en Grèce, qui s'appelait Le Choc. Il est venu là, non? Et puis elle a fait aussi une participation dans un film que j'ai fait qui s'appelait Un flic, un film de Jean-Pierre Melville, où elle était en participation. Alors c'est pas quelqu'un avec qui j'ai beaucoup travaillé, c'est pas quelqu'un avec qui j'ai beaucoup participé, et c'est pas quelqu'un que je connais très très bien. Je la connais comme ça, on s'aime beaucoup, on se connaît, mais sans plus.
Mais Catherine, pour moi, c'est une femme exceptionnelle parce que, d'abord, elle a une longue carrière, sans que ce soit péjoratif. Elle est l'image de la femme française et l'image de l'actrice française dans le monde. Elle n'est pas seulement une actrice, elle est aussi une ambassadrice. Elle n'est pas seulement une ambassadrice, elle est d'abord une actrice. Mais elle est l'image, quand partout où on va dans le monde, qu'on aille en Grèce, en Amérique du Sud, en Australie, au Japon ou ailleurs, la femme, l'image de la femme française, c'est Catherine Deneuve. Ça, c'est très important. Et maintenant, il va aller, tu sais où? Au Népal. Pour faire quoi? Le guide. Il y est jamais allé? Non. Et toi? Moi? Je suis le guide. Le cinéma européen traverse une crise que tout le monde connaît, mais ce n'est pas seulement une crise cinématographique, c'est aussi une crise commerciale, c'est une crise générale dans le monde. Le cinéma est touché comme d'autres domaines, que ce soit sur un plan économique. Je crois que le cinéma est touché, la plus grande maladie du cinéma, c'est la télévision, malheureusement, puisqu'elle absorbe, elle mange du film et qu'elle porte un tort considérable à la télévision. Mais la télévision, c'est aussi du spectacle. Alors peut-être qu'il faudra se reconvertir plus tard vers la télévision, parce qu'il faudra toujours du spectacle pour la télévision, il faudra toujours des films, donc il faudra toujours les faire. Puis je crois que le deuxième atout négatif du cinéma européen, c'est l'invasion, si vous voulez, aussi du cinéma américain, qui lui a une politique de protectionnisme et qui a fermé ses frontières, a fermé ses portes au cinéma international, au cinéma européen, entre autres, et qui exporte mais qui n'importe pas. Et peut-être une certaine complaisance de tous les pays ou de tous les cinémas que vous avez cités qui laissent arriver ce cinéma américain et qui ne s'aperçoivent pas qu'en laissant arriver ce cinéma américain comme ils le font, quelque part, ils tuent leur propre industrie cinématographique locale, nationale. Et ça, c'est aussi un grand défaut. If you'd listen to me, we'd be outside! If it wasn't for you, we wouldn't be here in the first place! Where would we be? Shooting Negroes? People like you make me sick. You stink! Monsieur Delon, si vous commenciez dès le début, vous auriez choisi la même carrière? Oui, sûrement. Compte tenu de ce que je sais maintenant et de ce que j'ai fait, j'aurais fait la même chose. Le problème, c'est que lorsque j'ai commencé, je ne savais pas du tout ce qu'était ce métier, donc j'aurais pas pu choisir. J'ai pas de famille dans le cinéma, j'ai pas d'antécédents, ni dans le théâtre ou ailleurs, donc je ne savais pas du tout. Vous avez commencé tout seul? Tout seul, oui, tout à fait par hasard, oui. J'ai commencé d'ailleurs. Comment par hasard?
Mais j'ai commencé d'ailleurs par amour pour une femme, je vous ai dit, j'ai tout fait pour une femme que j'ai rencontrée, qui était la femme d'un metteur en scène, et qui a souhaité que je fasse ce métier, et qui m'a dit, il faut absolument que tu fasses le rôle que mon mari te propose. Je ne voulais pas. Je ne savais pas ça. Non, non, ben, je vous le savais maintenant. Non, si. Et pour lui faire plaisir, parce que je l'aimais, je lui dis, bon, ben, je le fais pour te faire plaisir. C'est incroyable, Ah, c'est oui. comme un rêve. Exactement, mais parce que j'ai toujours expliqué, si vous voulez, que dans ce métier, j'ai tel miracle. Le miracle, c'est-à-dire pourquoi? Parce que tous les jeunes gens, tous les jeunes garçons ou femmes qui veulent faire du cinéma, espèrent faire ce métier, ont toujours le souhait, le désir de rencontrer un jour le metteur en scène qui va leur dire « vous êtes ». Et moi, j'ai jamais voulu, et c'est le cinéma qui est venu à moi et qui m'a dit « c'est vous qu'on veut ». Oui. Moi, j'avais aucune formation, aucune préparation. J'étais militaire, moi, vous savez que j'étais engagé dans l'armée très jeune. Je suis parti en Indochine à 17 ans. J'ai jamais pensé faire ce métier, j'avais aucune notion de cela. Et c'est parce que le cinéma m'a trouvé, m'a dit on vous veut, que je suis devenu acteur. Et tout de suite, ce qui s'est trouvé extraordinaire, c'est que je me suis senti immédiatement, si vous voulez, dans mon domaine et dans mon métier, comme un poisson dans l'eau. Et à partir de ce moment-là, j'ai continué, je ne me suis jamais arrêté. Je n'ai jamais fait ce métier, je n'ai jamais été préparé pour faire ce métier. Alors, je ne savais pas que l'amour d'une femme, c'était le début du cinéma pour vous. Mais tout dans la vie, vous savez, c'est l'amour d'une femme. Il faut quand même que vous sachiez que les femmes mènent le monde. Parce que ce soit dans le cinéma, dans le business, dans les banques, dans les affaires, dans la politique, tout est à la cause d'une femme et pour une femme. Il faut quand même le savoir. Vous Quoi d'autre s'est passé? Heureuse. Bon, non seulement maintenant les femmes en plus mènent le monde, parce que maintenant les femmes ont des responsabilités au plus haut niveau de l'État, comme Mme Aquino, comme Mme Gandhi, ou comme Mme Thatcher ou les autres. Mais en plus, tout est arrivé à cause d'une femme, et vous le savez bien, vous, Madame. Monsieur Delon, vous êtes un symbole, un mythe, et l'homme idéal pour des millions de femmes. Est-ce que cette image vous a piégé, vous a influencé, ou bien vous avez essayé à créer cette image? Je n'ai pas compris la fin de votre phrase. Ou bien vous avez essayé à créer cette image. Non, vous savez, alors, d'abord, ce n'est pas forcément une vérité que vous venez de dire, c'est vous qui l'affirmez. C'est moi. Donc, j'en suis très fier, j'en suis très heureux. Mais donc, si c'est vous, c'est pas seulement vous, c'est vous et quelques autres femmes qui l'ont créé. C'est vous qui m'avez fait dans ce sens, c'est les femmes qui ont décidé que j'étais un symbole sexuel, ça n'est pas moi. Bon, moi, je suis né, j'ai eu la chance de naître comme je l'étais, j'ai eu la chance peut-être d'avoir une mère qui m'a fait comme je le suis. Et puis après, je veux dire, j'ai fait un métier que j'aimais, et puis j'ai eu la possibilité par ce métier d'être connu dans le monde entier. Et puis un jour, on m'a dit que j'étais ce que vous venez de dire. Mais c'est vous, femme, qui l'avez décidé. Mais pourquoi? Peut-être parce que j'ai toujours été un homme à femme, un homme attiré par les femmes et un homme qui a aimé les femmes. Et je crois que cette chose et ces sentiments, les femmes le sentent. Les femmes le reçoivent plus ou moins, et ce qui fait que vous avez décidé un jour, et quand je dis vous avez décidé par votre enthousiasme, et vous avez décidé par la chaleur que vous avez apportée, ou le succès que vous avez apporté au film que j'ai fait, et que ce succès a fait que j'ai fait la carrière que j'ai fait, et cette carrière a fait que je suis ici aujourd'hui avec vous. Donc si vous voulez, à la fois c'est le public qui a fait ce que je suis et qui m'a fait là aujourd'hui, et dans ce public c'est 90% les femmes. Tiens, Il est tard. pas loin de midi. Les autres sont déjà levés. Je n'ai vu personne. Fais jusqu'ici. Je ne t'ai pas vu. Dites-moi, ça vous plaît ou ça c'est ennuyant d'être le symbole? Non, mais d'abord, je ne suis pas le symbole. Je ris toujours avec ma femme ou mes femmes. Je dis je suis un former sex symbol, un ancien. C'est beaucoup plus drôle. Non, mais ça ne me gêne pas, parce que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un est-ce que ça vous gêne d'être célèbre et bon, non, pas du tout.
Mais ça fait partie de mon métier, ça fait partie de ma vie depuis 30 ans, depuis 20 ans. Donc, c'est comme, c'est quelque chose qui vous appartient, vous vivez avec tous les jours. Donc on s'habitue, on s'accoutume, et après ça devient une chose normale. C'est pas une chose... Oui. Mais vous aimez les femmes? Je ne pourrais pas vivre sans les femmes. Je ne pourrais pas vivre, oui. On le sait. Pourquoi? Non, non, c'était une question. Oui. Vous aimez bien les femmes? Ben oui. Et les femmes vous aiment? J'ai cru le comprendre. J'ai cru le comprendre, j'ai cru le sentir. Mais j'en suis fier parce que je ne pourrais pas vivre. Vous savez, toute ma vie a été basée sur les femmes et toute ma carrière a été faite sur les femmes. Si j'ai fait le métier que j'ai fait, si je suis ce que je suis, je l'ai toujours fait par amour pour une femme. Parce que pour la femme que j'ai aimée, pour les femmes que j'ai aimées, j'ai toujours voulu être le plus beau, le plus grand et le plus fort. Et je me suis battu pour ça, pour leur donner justement l'image la plus exceptionnelle qu'elles souhaitaient avoir et qu'elles désiraient avoir. Donc si je suis arrivé quelque part, c'est pour les femmes et par les femmes. Est-ce que vous avez l'image de la femme idéale? Non, la femme idéale, c'est celle que j'aime. Alors, évidemment, on préfère les brunes, on préfère les blondes, on préfère les petites, on préfère les grandes, on préfère les grosses, on préfère les minces. Alors, ma femme idéale, elle est grande, raisonnablement, elle est brune et elle est mince. Ça va la belle? Arrête, merde, y a quelqu'un. Dans ton bureau, une cliente. Ok, on prendra après. T'es clou. Madame? Monsieur Choucas? Oui. Isabelle Pigot. Vous êtes fidèle? Non. Non. Même si vous aimez une femme? Même si non, parce que j'ai toute ma vie, j'ai aimé passionnément. Je crois que c'est une question de nature. On a des natures différentes. Je suis dans le cœur fidèle, parce que, bon, alors c'est facile de dire la fidélité, oui, mais c'est facile de dire dans le cœur, mais pas avec le corps. Ben non, je suis fidèle dans la tête, je suis fidèle dans le cœur. Le reste, c'est accessoire, je pense. C'est secondaire. Alors, si sur le secondaire, vous me demandez si je suis fidèle, je vous dis non. Parce que j'ai trop besoin de ça. Mais vous aimez que la femme avec Oui. laquelle... Oui, C'est ça. Oui. Est-ce que vous avez... Mais c'est pas la même chose. On ne peut pas en parler à la télévision. Ah, c'est pas la même chose. Mais non, parce qu'un homme prend, une femme se donne. C'est pas la même chose. C'est C'est tout à fait différent. Check under his robe. Madre mia. Look at this arson. Bush, they saved my life. I tried to escape, but the Comanches caught me and... Oh, yeah? Thanks, Link. J'ai encore une chose à te dire. Et ça m'arrange que tu ne puisses pas répondre. Parce que c'est une chose que je voudrais que tu saches. Même si ça ne te regarde pas. Georges et moi, c'est fini. Voilà. Vous êtes optimiste ou pessimiste, monsieur Delon? Je suis plutôt pessimiste. Je suis pessimiste pourquoi? Parce que lorsqu'on est pessimiste, on n'a que des bonnes nouvelles. Lorsqu'on est optimiste, on a des mauvaises nouvelles. Ça, c'est sage. Voilà. Alors moi, je suis plutôt pessimiste. C'est-à-dire que la vie est tellement faite de mauvaises nouvelles par rapport aux bonnes. La vie est plus faite, c'est moins équilibré que le temps. Le temps, il fait à peu près 180 jours de beau et 180 de mauvais. La vie, il y a beaucoup plus de mauvaises nouvelles que de bonnes, j'ai découvert. Donc je suis plutôt pessimiste dans ce sens. Il y a quelque chose que vous détestez? Chez les êtres en général, ce que je déteste, c'est la bêtise. Mais ça, je crois que tout le monde, parce que la bêtise engendre des drames, la bêtise engendre des guerres, la bêtise engendre la fin du monde. Je déteste, dans les sentiments, je déteste l'hypocrisie. J'aime bien les choses franches, les choses saines. J'aime bien dire les choses et qu'on me dise les choses telles qu'elles sont. J'aime la franchise. J'aime tout ce qui est droit, tout ce qui est direct. Et je n'aime pas... je regrette un peu chez la femme un surcroît de vanité. Bon, mais enfin, ça fait partie de ses défauts, comme l'homme est égoïste. Je voulais te dire, je ne toucherai pas ma part. Moi, j'allais, toi, vous la partagerez.
Il n'en aura plus besoin que moi. Je continue à ne pas comprendre. Je ne vous lâcherai pas, ni l'un ni l'autre. Pas avant que vous ne soyez en sécurité. Et j'irai avec toi chez le fourg de Santi. Veillez à ce que tout se passe bien. Mais alors pourquoi tu fais ça avec nous? D'ailleurs, sans toi, on n'y serait jamais Non. arrivé. Sans toi, je n'aurais jamais pris ma revanche sur les habitants du placard. Très peu, oui, quelques-uns. Mon premier ami d'enfance, qui maintenant a mon âge, que je connais donc depuis très très longtemps, oui, que je revois toujours et souvent. On s'est rencontrés quand on avait 4 ans sur le bord de la route, s'appelle Michel. Et puis quelques-uns encore, oui. Et puis quelques-unes aussi, mes premières amours d'enfance, de très très jeunes, 10 ans, 12 ans. Mais je ne les vois plus. Ce sont des vieilles dames. Non, pas. Et dites-moi, si vous voulez, un jour d'Alain Delon, qu'est-ce que vous faites? Ben aujourd'hui, je suis à Athènes. Un jour actuel. Non, parce que c'est en fonction de... Ça varie en fonction de ce que je fais. Parce qu'un jour actuel, lorsque je suis en train de tourner un film, c'est un jour classique. On se lève, on va au studio, on travaille, on se maquille, on tourne, on revient, on rentre, etc. Sinon, un jour actuel, quand je ne tourne pas, ben, c'est tellement de choses. Parce que vous savez, ma vie est tellement diversifiée. J'ai tellement de pôles d'attraction. Bon, que ce soit dans l'art, que ce soit dans la culture, que ce soit dans les dessins, que ce soit dans les tableaux, que ce soit dans la politique, que ce soit dans le cinéma. J'ai tellement de choses que je fais dans ma vie privée. Un jour, je ne peux pas vous donner le parcours d'un jour. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est très rapide, c'est très stressant, c'est très nerveux, c'est très mouvementé. Il y a très peu de plages pour la détente et très peu de plages pour le repos. Et il y a beaucoup de temps donné aux passions, parce que toute ma vie a été faite de passion. Et c'est le maximum du temps que je passe, c'est pour cela, que ce soit la passion du cœur ou que ce soit la passion professionnelle. Tout ce que je le fais par amour et je le fais pleinement. Voilà. Et le temps libre? Est-ce que vous avez des hobbies? Non, alors le temps libre, je n'aime pas vraiment avoir du temps libre parce que dès que j'ai du temps libre, je m'ennuie. Je n'aime pas les vacances, je n'aime pas les grandes plages, j'aime m'être occupé. Alors le seul temps libre que j'ai, je le passe chez moi à la campagne, bien sûr, avec les gens que j'aime et surtout avec mes bêtes, avec mes chiens que j'ai, j'en ai beaucoup. Et ça, c'est ce que je préfère faire. Mais sinon, je ne peux même pas dire que je me repose ou que je dors ou que j'écoute de la musique parce que je suis quelqu'un qui ne peut pas rester inactif. J'ai toujours besoin d'action. Donc, quelle que soit l'action, il m'en faut. Et vous écoutez de la musique, vous aimez la musique? Oui, mais je ne suis pas quelqu'un qui m'assied pour écouter de la musique. J'aime bien la musique, je ne pourrais pas vivre sans musique parce que j'estime que c'est un enrichissement des sentiments, un enrichissement du cœur, un enrichissement de la vie. Mais je ne suis pas quelqu'un qui m'assied. J'aime autant toutes les sortes de musique. J'ai de la musique classique, j'aime la musique de jazz. J'avais une prédilection pour le jazz Nouvelle-Orléans, j'aime le folklore, j'aime beaucoup de choses. Mais je ne suis pas quelqu'un qui va m'asseoir pour cela. Non, un mort n'arrête personne. Tu n'as pas l'impression que Simon se doute de quelque chose? Monsieur Delon, quels sont les éléments qui vous attirent à quelqu'un? Les éléments ou les... Chez une femme ou chez un homme? Chez une femme. Chez une femme.
D'abord, son aspect général, le premier sentiment que j'éprouve lorsque je la regarde. Et puis, je regarde d'abord ses yeux, je regarde ses jambes, je regarde comment elle est faite. Et puis après, je crois que c'est important, évidemment, c'est quand on connaît mieux les gens, c'est de savoir à qui on a affaire. Et ce que j'aime chez une femme, d'abord, j'aime sa féminité, j'aime qu'elle soit femme. J'ai horreur des femmes machos qui veulent être des hommes. J'aime qu'elle soit habillée comme une femme et pas comme un homme. Et puis j'aime qu'elle soit vive, qu'elle soit intelligente, qu'elle soit drôle, qu'elle soit femme, quoi. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous aimez les enfants? Êtes-vous le type familial? J'aime les enfants, oui, j'aime mes enfants surtout, bien sûr, mais j'aime le contact des enfants. Quelle réponse je peux vous donner de plus sincère que celle que le fait que j'ai fait un enfant qui va avoir 1 an bientôt dans une semaine. Donc, si j'ai voulu et souhaité faire un enfant à mon âge, c'est parce que j'aime les enfants. Et c'est parce que j'aime les enfants et parce que j'aime aussi cette cellule familiale qui pour moi est essentielle à la vie d'un homme, surtout dans la deuxième partie de sa vie. Et parce que l'enfance, d'abord, c'est se retrouver soi-même lorsqu'on était soi-même un enfant, et puis c'est la continuation de soi-même aussi, et puis c'est surtout un but extraordinaire dans la vie, c'est-à-dire que maintenant, plus que l'année dernière, j'ai un autre but dans ma vie, puisque mon but, c'est ma fille, c'est Anouchka, c'est préparer son avenir. Parce que j'ai un fils, mais j'ai un fils qui est grand, qui a 30 ans, et à 30 ans, c'est un homme, donc il a plus. Tandis que maintenant, je suis centré et concentré sur l'avenir de ma fille, pour essayer que le moment venu où je devrais la quitter, tout sera bien établi, parfait, préparé pour assurer justement sa pérennité et son entrée dans la vie qui n'est pas facile. Vous êtes un bon père? Je ne sais pas, c'est aux enfants qu'il faut demander ça. Je ne sais pas, non, je suis un père, je sais pas. Je sais pas, là je suis un père gâteux en ce moment. Gâteux, ça veut dire complètement amoureux, fou de son enfant. Donc il faut faire très attention parce que quand on est trop sensible comme cela, on peut être mauvais père, justement. On a toute tendance à gâter, tendance à trop donner de choses. Mais je crois qu'être un bon père, c'est justement préparer un avenir pour l'enfant. C'est ça la chose la plus importante. Monsieur Delon, nous sommes à l'Acropole. Ici, c'est l'histoire de la Grèce, du monde entier. Que sentez-vous? C'est l'histoire de toute la civilisation. Je veux dire, c'est un endroit magique, c'est un endroit exceptionnel. C'est moi qui ai demandé à venir là, parce que vous savez, pour nous, Français, lorsqu'on a la première image de la Grèce, évidemment, c'est l'Acropole. Moi, je n'avais jamais eu la chance de le voir, donc j'ai souhaité être là ce matin, en votre compagnie, chère madame. Et donc c'est très impressionnant parce que c'est le berceau du monde, c'est la source de tous les peuples. Et c'est fascinant de penser que 2500 ans en arrière, des hommes ont fait ça, et que ça a traversé les temps, etc. Bon, l'Acropole, c'est pas à vous que je vais le dire, c'est une ville fortifiée à l'origine. C'était pour justement avoir la vue sur toute la ville et voir l'ennemi présumé arriver. Et puis après, avec le temps, c'est devenu un lieu saint, un lieu de recueillement, un lieu de prière. C'est devenu le temple des dieux. C'est tout. Et puis maintenant, un peu bousculé, ravagé par la folie des hommes. On l'a un petit peu restauré, transformé, mais ça garde toujours cette magie exceptionnelle et j'espère que ça restera comme ça encore longtemps, si les hommes le veulent bien. Est-ce que vous avez des conseils pour un jeune acteur? Quelques conseils à donner pour un jeune acteur? Vous savez, d'abord, je ne suis pas quelqu'un qui donne des conseils, j'aime pas donner des conseils, mais je peux donner mon avis. Votre avis? Alors, si j'avais un avis à donner à un jeune acteur aujourd'hui, je dirais de changer de métier. Changer de métier? Oui, de faire un autre métier. C'est le pessimisme de votre caractère? Ouais, non, mais parce que le cinéma a trop changé, a trop évolué. Vous savez, moi j'ai connu le cinéma français, le cinéma européen, le cinéma mondial des années, ce qu'on appelle les années grasses, les années d'or, dans les années 60, 50, 60, 70, c'était fabuleux, parce qu'il y avait vraiment le cinéma avec une espèce de soif de l'avenir, de besoin de se développer avec des capitaux. Je veux dire, il y avait économiquement des capitaux qui se portaient, qui se donnaient dans le cinéma. Et comme a été le grand cinéma qu'on a aimé, le cinéma américain de l'époque du grand Hollywood avec les major studios
avec les Warner, avec les Paramount, avec les MGM, qui ont disparu maintenant. Tout ça, c'est du passé, tout ça n'existe plus. Une industrie phénoménale en Amérique et une industrie petite en France, en Grèce, en Italie, en Espagne, en Allemagne et ailleurs. Donc c'est plus la même chose, c'est plus la même mécanique. Et c'est beaucoup plus difficile maintenant, par le phénomène de compétition de la télévision, du show business, etc., beaucoup plus difficile d'arriver, beaucoup plus difficile de faire des carrières de longue durée. Si moi j'avais 20 ans maintenant, je ne suis pas sûr que je ferais ce métier. Enfin, mon vieux, vous n'aviez qu'à le dire aux flics, vous ne risquez rien. Et Marcel? Et les autres? Eh ben, ils n'ont qu'à vous foutre de la paix, puis dites-vous bien une chose, mon vieux, hein. Ils n'ont pas vos scrupules, puis ils feront tout pour retourner dans le trou. Au moins, j'y serai pour rien. Le bon Dieu regardait les choses en face. C'est moi que je vais pouvoir regarder en face. Ça, tout ça, c'est des mots. Ah, peut-être, mais le matin, dans la glace, quand je me range, je verrai toujours un type net. Vous voyez, je crois que c'est le bois qui a joué. C'est quoi votre métier? Je devais être médecin. Et pourquoi vous l'êtes pas? Parce que je sors du bagne. Est-ce que Delon garderait en son fort intérieur un rêve, un projet cinématographique qui resterait à ce jour inassouvi? On a tous des rêves, on a tous des personnages qu'on aimerait faire, qu'on n'a jamais fait parce que ça ne s'est pas produit. On a tous des grands romans qu'on admire. Et oui, alors moi, j'en ai pas un, j'en ai plusieurs. J'aurais aimé faire Bonaparte à Arcole, j'aurais aimé faire Angelo de Jean Giono, j'aurais aimé faire Martin Eden de Jack London. Il y a plein de films que j'aurais aimé faire et que je ne ferai peut-être jamais. Mais c'est bien parce qu'il faut qu'il reste du rêve, il faut qu'il reste une envie, il faut qu'il reste un but à assouvir. Sinon, on s'ennuie. Dis-moi, monsieur Delon, vos relations avec la télé, ce sont bonnes? Vous avez fait de la télé? Oui. Vous aimez la télé? Oui. Ah oui. Mais l'amour, c'est le cinéma toujours? Ben parce que vous savez, vous avez toujours un amour, vous êtes dans votre vie, vous êtes, comme on dit tout à l'heure, fidèle avec le cœur. Moi, le cinéma m'a tout donné, je veux dire. Il m'a tout apporté, il m'a donné ce que je suis, il m'a donné ma famille, il m'a donné ce que je possède, il m'a donné ma vie, il m'a donné mes plus grandes joies, il m'a donné mes plus grandes émotions. Donc on ne peut pas faire une croix sur quelque chose qui vous a donné tout ce bonheur. Et le cinéma, oui, d'abord c'est le plus beau métier du monde.